Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes avec un cœur bien disposé pour écouter la parole de Dieu. Prions. Seigneur, merci encore de nous réunir ce matin dans ton église, dans ta maison. C'est vrai qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et ouvre nos cœurs, ouvre nos oreilles pour que nous puissions profiter au maximum de cette proclamation de ta parole. Cette parole qui est lumière sur notre chemin, qui est un guide pour nous diriger. Et c'est ce que tu veux nous enseigner. Sois béni, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Amen. Événement le plus important de toute l'histoire de l'humanité après la création. Nous commémorons aujourd'hui la résurrection de Jésus, sans laquelle notre foi serait vaine. Christ, le vendredi, a été crucifié. Il a passé 6 heures sur cette croix pour expirer en proclamant au monde, à ses bourreaux, que tout était accompli, que sa mission de salut, c'est-à-dire donner sa vie à notre place pour nous libérer du péché, pour nous justifier devant le Père, tout était accompli. Ce roi descendu de son ciel de gloire pour révéler Dieu, le roi rejeté par les siens, est sacrifié sur l'infâme bois de la croix, pour prendre sur lui le péché de tous les hommes et accorder le salut à tous ceux qui croient à son sacrifice volontaire. En ce dimanche matin, il y a 2000 ans, le tombeau est vide. Le crucifié s'est relevé, il est ressuscité, il a vaincu la mort. Cette résurrection est la preuve que Dieu a validé ce sacrifice, qu'il pardonne les hommes rachetés par le sang de l'agneau. Alors nous allons tenter ce matin de voir ce que nous enseigne cet événement, cette résurrection que personne n'a vue, dont personne ne parle, être relatée par aucun des évangélistes, mais par contre nous en voyons les conséquences dans nos existences. Première diapo. Donc voilà le titre, il est vivant, il est ressuscité, mais le croyez-vous? Alors je vous propose de prendre vos Bibles et de regarder le dernier chapitre de Marc, Marc 16, et on va lire les 20 versets. Marc 16, 1 à 20. C'est bon, vous avez tous trouvé? Ah, c'est vrai que la Bible, il y a beaucoup trop de pages. « 16, 1 à 20, Marc. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin, au lever du soleil. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau ?» Mais quand elles levèrent les yeux, elles s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles pénétrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite, habillé d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « N'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent, toutes tremblantes et bouleversées. Et elles ne dirent rien à personne, car elles étaient effrayées. Ressuscité, le dimanche matin, Jésus apparut d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Elle partit l'annoncer à ceux qui avaient été avec lui et qui étaient tristes et pleuraient. Mais quand ils entendirent qu'il était vivant et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent pas. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui se rendaient à la campagne. Eux aussi revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création.
Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades, et ceux-ci seront guéris. Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Alors en fait, j'ai eu beaucoup de... Je ne l'ai pas dit au premier culte parce que le culte de 9h15, il faut que les gens soient réveillés, c'est plus compliqué. À 11h15, on sait que vous êtes motivés. Alors j'ai eu beaucoup de mal à faire le plan parce que j'ai eu un problème philosophique, un problème existentiel. Je me suis dit, en premier point et en deuxième point, qu'est-ce que tu mets? Tu mets d'abord l'œuf, ou tu mets la poule, ou bien tu mets la poule ou l'œuf en chocolat. Parce que vous savez que pour Pâques, beaucoup de gens qui ne croient pas ont plutôt des aspirations gastronomiques, de savoir qu'est-ce qu'ils vont manger, si c'est la poule, le lapin ou la cloche en chocolat. Alors j'ai certainement dû être touché par l'esprit et ça m'a donné un autre plan que nous allons voir. Donc on verra en premier point les doutes plus forts que la foi, avec deux petits sous-points, la pierre a été roulée et l'incrédulité des disciples. Deuxième point, la foi bien plus forte que les doutes. Puis on verra l'ordre de mission de Jésus. Et puis la résurrection, espoir pour aujourd'hui, demain et l'éternité. Alors, les 4 récits évangéliques sont un peu différents. Des personnages sont cités chez l'un et pas chez l'autre. Des contractions temporelles chez Luc, qui ne parlera des 40 jours avant l'ascension que dans le livre des Actes. Ce même évangéliste nous raconte la merveilleuse rencontre du ressuscité et des 2 disciples d'Emmaüs, juste évoquée succinctement dans Marc au verset 12. Jean est le seul aussi à nous parler de Thomas. On connaît tous Thomas, celui qui ne croit que ce qu'il voit. Et puis, ainsi que du pardon et de l'amour de Jésus pour Pierre, près du lac de Tibériade, et de sa mission renouvelée de paître les brebis du Seigneur. Chacun des écrivains divins a un objectif selon le thème qu'il veut mettre en avant. Il se concentre sur les détails qui lui paraissent importants pour alimenter son propos. Mais l'biblique demeure, c'est-à-dire que la parole de Dieu qui est transmise est authentique. Donc tu peux passer la diapo suivante. Alors imaginez ce matin-là la tristesse, le chagrin, le désespoir de ces femmes. Les 2 Marie, Salomé, Jeanne, qui de bonne heure le dimanche matin, ayant acheté le samedi soir des aromates et des onguents pour embaumer le cadavre de Jésus. Elles sont en chemin vers le tombeau. Elles ne pensent même pas à la résurrection. C'est pour rendre les derniers hommages à sa dépouille. Elles n'ont pas senti le tremblement de terre décrit par Matthieu et elles n'ont pas vu les gardes tétanisés fuir. Elles se demandent simplement comment, qui va nous ouvrir la tombe. Parce que la tombe, elle est obturée par une grosse pierre circulaire, maintenue souvent par une grosse corde dont les bouts étaient scellés dans les murs. Certains commentateurs disent qu'il fallait une dizaine d'hommes pour la bouger, cette pierre, la faire glisser dans la rainure et la remonter sur un petit plan incliné. Malgré tout ce que Jésus leur avait dit, elles n'ont aucun doute quant à la mort de leur maître. Elles l'ont suivi, elles ont vécu avec lui pendant 3 ans et demi, elles l'aiment profondément. Nous pouvons ressentir en fait leur désarroi, leur déception, que celui qui se disait, qui était le Fils de Dieu, ait subi la pire des humiliations, crucifié sur une croix entre 2 brigands. Leur rêve d'un monde nouveau, d'un royaume meilleur s'est évanoui. Elles avaient pensé que Jésus était invincible, que rien ne pouvait le vaincre, l'atteindre. Et tous les miracles qu'elles avaient vus leur attestaient avec certitude son invulnérabilité.
Mais le vendredi à 15 heures, elles ont vu cette lance lui percer le côté. Elles ont vu le sang verser. Et tout s'est écroulé. Leur maître était mort. C'est fini. Et ce dimanche matin, c'était ça leur pensée. Et en arrivant aux premières lueurs de l'aube devant le tombeau, la pierre a été roulée. Le tombeau est ouvert. Et pénétrant dans le sépulcre, sûrement qu'elles étaient terrorisées, épouvantées, elles sont accueillies par un ou plusieurs anges, selon les versions. Il n'est pas ici, il est vivant, il est ressuscité. Voyez. Et elles voient le suaire, les bandelettes et le linge qu'il avait sur la tête. Marie de Magdala a même pensé que certains pilleurs de tombes avaient volé le corps de Christ. Là aussi, aucune idée de la résurrection. Écoutez ce que l'ange lui dit. Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voilà le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Leur doute était bien plus fort que leur foi vacillante. Et pourtant, Jésus, tout au long de son ministère, avait passé du temps à leur expliquer ce qui allait se passer. On a vu ça en Marc 8, 31. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Marc 9, 31, même chose. Et puis Marc 14, 28. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Tout avait été annoncé. C'était écrit. Alors pour nous, 2 applications, 2 leçons. D'abord, cette pierre qui a été roulée. Le questionnement des femmes, finalement, nous enseigne que, avec le Seigneur, l'important, c'est de lui faire confiance. Parce que, matériellement, en effet, l'ouverture de ce tombeau paraissait impossible. Et Dieu n'est jamais aussi fort, n'est jamais aussi puissant que quand nous butons sur un obstacle qui nous semble insurmontable, qui nous semble impossible à vaincre, qui nous semble impossible à bouger. Ça peut être n'importe quoi, la maladie, la pauvreté, le chômage, le divorce, les souffrances psychologiques, toutes les épreuves qui peuvent nous mettre à genoux. Avant même de pouvoir faire quelque chose pour ôter cette pierre qui nous bloque, la puissance de Dieu l'avait roulée de côté. Alors comprenons bien que cette pierre qui a été roulée par Dieu, ce n'était pas pour laisser passer Christ. Christ, il pouvait traverser les murs, ressusciter, il pouvait traverser la pierre, tout comme on peut lire qu'il est rentré dans une salle dont la porte était fermée à clé. Mais ce fut pour que les femmes puissent entrer dans le sépulcre et voir la vacuité du tombeau. Viens et vois, c'est ce qu'a dit Philippe à Nathanaël. Ces mots, ce sont les mêmes mots qu'a prononcé Marie de Béthanie devant la tombe de son frère Lazare, quand Jésus lui a dit « Mais où c'est que vous l'avez mis ? Seigneur, viens et vois. » Et là, pareil, ce jour-là, Lazare a été ressuscité. L'obstacle de la mort était levé. Alors, ce n'était pas la même résurrection que Christ, c'était plutôt une revivification, parce que Lazare est mort de nouveau, alors que Christ est ressuscité et il est vivant pour l'éternité. Alors, c'est toujours notre foi qui nous pousse à agir, qui pousse Dieu à agir. C'est parce que nous savons quelque part qu'il n'y a rien d'impossible à notre Seigneur et à notre Sauveur, et nous le prions d'intervenir. Et on peut penser qu'il va rouler les obstacles qui nous épouvantent et qui nous font chuter. Jésus nous aime, là, maintenant, tels que nous sommes, avec cette pierre, ce fardeau que nous n'arrivons pas à vaincre et à déplacer nous-mêmes. Si nous reconnaissons notre impuissance, si nous reconnaissons souvent notre nudité spirituelle, alors avant que nous nous écrasions sur l'obstacle, il va rouler pour nous la pierre.
Il va détruire les murs qui nous bloquent, les spirituels comme les matériels. Il va nous relever, il va nous délivrer, libérer le chemin, nous réconforter, pour nous grâce à sa puissance. Je ne sais pas vous, mais combien de fois j'ai pu m'inquiéter pour rien, pour des pierres énormes que j'avais imaginées et que mon Dieu avait déjà roulées hors de mon chemin. Et je suis certain qu'il en a été pareil déjà pour vous. Il est vivant, il est ressuscité, il roule nos pierres, il détruit nos pensées négatives, il nous guide, il nous conduit vers des lieux où règne la paix et où nous aurons la joie de sa présence. Or, il y a plein de choses que nous ne pouvons pas arriver à faire tout seuls. Il y a trop de pierres, trop de murs, trop d'angoisse, trop de découragement, trop de problèmes. Mais il y a une seule solution. Croire dans celui qui est ressuscité et qui est vivant aujourd'hui. Il a vaincu la mort. Il est aujourd'hui assis à la droite du Père. Il intercède pour nous. Il est notre avocat. Et Dieu fait exploser notre montagne d'obstacles, toute cette montagne d'obstacles qui nous séparait du cœur de Dieu. Un nouveau chemin a été ouvert par son sacrifice. Une route directe du cœur du croyant vers le cœur de Dieu. Et cette route, elle a été dévoilée aux Juifs par la déchirure du temple, du voile du temple, de haut en bas. Alors vous, est-ce que vous croyez qu'il est vivant? Est-ce que vous croyez qu'il est ressuscité? Qu'il est réellement ressuscité? Ces femmes, abasourdies, terrorisées, ayant entendu l'ange leur dire d'aller délivrer le message de Christ aux disciples et à Pierre, allez dire aux disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. Et qu'est-ce qui se passe? Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent, toutes tremblantes et bouleversées. Et elles ne dirent rien à personne, car elles étaient effrayées. Elles n'osent rien dire. Leur crainte, leur doute avaient éteint leur foi. Voyons l'incrédulité des apôtres. Alors après, ça dépend des versions, mais ce n'est pas dans Marc. Après quelques tergiversations, il y a Marie-Madeleine qui va annoncer aux disciples que Jésus est ressuscité. Et la seule réaction qu'ils ont fut l'incrédulité. Ils étaient tristes, ils étaient perdus, mais croire qu'il était vivant, alors que ça avait été annoncé, leur paraissait absurde. Puis, petit à petit, les annonces des uns, des autres, les apparitions de Christ ont commencé à faire leur chemin dans leur esprit. Mais combien la majorité du monde est dans le même état d'esprit? Comment croire en un mort ressuscité? Paul a bien raison dans 1 Corinthiens 1,18. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Nous sommes parfois, malheureusement, comme ces gens qui ne veulent pas croire, qui sont incrédules. Et alors, je ne saurais trop vous conseiller de faire comme on a déjà vu dans Marc 9, 24, de faire comme ce père pour que son fils soit sauvé, qui ne voulait pas croire, mais qui a dit, après que le Seigneur l'ait repris, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Donc on va voir maintenant, tu peux changer, la foi est bien plus forte que les doutes. Je vous conseille, si vous ne l'avez pas encore fait, de lire le chapitre 20 de l'évangile de Jean, qui pointe des petits détails qui sont très importants. Alors Jean, celui qui a écrit l'évangile, le disciple que Jésus aimait, qui est resté au pied de la croix en compagnie de Marie, court vers la tombe. Et comme il était plus jeune que Pierre, il va plus vite, il arrive en premier. Ils avaient en gros 20 ans de différence. Mais il attend Pierre. Et c'est Pierre, c'est Simon-Pierre qui rentre en premier dans le tombeau. Et voilà ce que dit Jean. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre.
il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi. Et il vit et il crut. Le linge plié nous dit que Jésus a vaincu la mort. Il est sorti du linceul. Il n'en aura jamais plus besoin. C'est différent de la sortie de Lazare, parce que quand Lazare sort de son tombeau, quand Jésus lui dit « Lazare, sors !» en fait, il est encore lié par les bandelettes. Il a toujours le linceul sur lui. Parce que ce n'était pas la même résurrection, comme je vous ai dit tout à l'heure, de Jésus. C'était, il lui a redonné la vie. Mais il n'avait pas un corps glorifié. Alors, dans ce chapitre 20, au verset 26-29 de Jean, voilà ce qui nous est dit aussi. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas, cette fois, il se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et comme Thomas avait montré son incrédulité 8 jours avant, Jésus lui dit « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Et là, au verset 28, Thomas, qu'est-ce qu'il dit? « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Devant toutes ces preuves matérielles, devant les souvenirs des paroles de Christ, quant à l'accomplissement de toutes les Écritures, les disciples commencent à croire par la vue. Il y a eu l'absence du corps, ces apparitions répétées, les injonctions de Jésus à ne plus être incrédule, mais à croire. Thomas, il est passé de l'incrédulité à une foi puissante. Ce n'est plus son maître qu'il voit, ce n'est plus son maître qu'il reconnaît, mais c'est son Seigneur et son Dieu. Alors, frères et sœurs, nous croyons nous aussi par la foi. Nous n'avons pas vu Christ sortir de sa tombe, mais notre espérance, elle est solide. Nous savons qu'il est vivant et qu'il reviendra nous chercher. La résurrection, c'est la doctrine fondamentale du christianisme. Tout repose sur elle. Et les chrétiens seraient les plus malheureux des hommes, dira Paul, si cette résurrection n'a pas eu lieu. Et Paul résume parfaitement la question en disant que la mort de Jésus nous a réconciliés avec Dieu et que sa vie actuelle achève son salut. Vous trouvez ça dans Romains 5, versets 8 à 10, qui nous dit que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, le sang qui a coulé sur la croix justifie tous les pécheurs qui croient en ce sacrifice, nous serons ainsi sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Le fait qu'il soit ressuscité, qu'il soit vivant, c'est fantastique pour le chrétien. Alors les preuves sont incontestables. Et tous les disciples, après, ont propagé ce miracle, au péril d'épreuves, de souffrances et même de leur vie. Est-ce qu'ils l'auraient fait pour un mensonge? Est-ce qu'ils l'auraient fait pour une fable? Est-ce qu'ils l'auraient fait pour valider une conspiration? Bien sûr que non. Nous voyons d'ailleurs avec tous ceux qui croient l'indéniable présence du Seigneur dans nos vies. Nous célébrons chaque dimanche son sacrifice, sa mort sur la croix, sa résurrection, et nous attendons son retour. Parce que nous attendons l'établissement sur cette terre d'un royaume d'amour et de paix parfait. Et là, maintenant, on peut dire que la foi anéantissait leurs doutes. Point 3, je ne sais plus si c'est le lapin, ah non, c'est l'ordre de mission de Jésus. Alors, nous arrivons là à un passage un petit peu controversé de l'évangile de Marc,
puisque le final original s'arrête au verset 8. La fin s'est perdue, ou bien Marc n'a pas eu le temps de l'achever, on ne sait pas, et dont les versets 9 à 20 sont un ajout tardif dans l'évangile de Marc. Cependant, même si dans certaines versions, ce texte est mis entre crochets, il fait bien partie de la Bible, et donc nous allons en regarder les éléments et en préciser la portée. Versets 15 et 16, il leur dit « Allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Ça correspond à Matthieu 28, 19-20. C'est l'ordre de mission que Christ a donné. Matthieu dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Christ les envoie dans le monde pour ériger son Église, cette famille des enfants de Dieu qu'il a rachetés par son propre sang. Alors le verset 16 a fait couler beaucoup d'encre, car pour certains, il donnait une importance primordiale au baptême pour être sauvé, puisque le verset 16 nous dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ». Or, ce qui est indispensable pour être sauvé, c'est la foi. C'est-à-dire que celui qui croira sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Alors c'est vrai que dans cette jeune église, le baptême était pratiqué en suivant la conversion, comme un témoignage objectif de la foi de celui qui allait être baptisé, de son identification dans la mort et dans la résurrection de Christ. Ça voulait dire que celui qui croira, on le baptise tout de suite, et évidemment, puisqu'il a cru, il est sauvé. Il n'y a aucune ambiguïté. Le brigand sur la croix, il n'a pas été baptisé par Jésus pour être sauvé. Par contre, il a cru que l'homme qui agonisait à côté de lui sur une même croix était le Fils de Dieu. Et que ce Fils de Dieu, il mourait pour les péchés de l'humanité. Et donc nous avons là quelque chose de primordial, c'est-à-dire qu'on a un brigand qui a cru, il est sauvé. On a un brigand qui n'a pas cru, il est condamné. Et aucun des deux n'est passé par les eaux du baptême. Alors voyons un petit peu les signes que nous donne Marc. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Alors au début de l'évangélisation naissante, Dieu a donné aux apôtres, aux disciples, la possibilité de faire des miracles. Il montrait en fait, ces signes, ces miracles, il montrait la victoire que remportait la puissance de la grâce sur la puissance des ténèbres qui écrase l'homme. Alors, certains ont pu chasser des démons et guérir les malades. Mais c'était des miracles que Jésus avait rendus possibles aux disciples pour justement appuyer et valider le message de la bonne nouvelle. Les langues nouvelles, elles sont en rapport avec la proclamation de l'Évangile à tous les peuples. Et c'est le processus inverse de ce qui s'est passé à la tour de Babel, où justement l'instauration de langues différentes avait détruit l'unité des hommes qui voulaient par orgueil construire une tour qui monte jusqu'au ciel. Le don des langues à la Pentecôte, ça a permis aux envoyés de Dieu, sans les avoir apprises, de transmettre aux nations la puissance et le message de l'Évangile. Il ne s'agit aucunement là de langue statique. Alors pour ce qui est des deux derniers signes, attraper les serpents et boire un breuvage empoisonné, pour ce qui est d'attraper des serpents, on a une relation de ce phénomène en Acte 28, verset 3. Lors d'un de ces voyages, l'apôtre Paul subit une tempête, son bateau s'échoue et ils arrivent sur l'île de Malte. Et voilà ce que nous dit le texte. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main.
Donc en fait, il est mordu par une vipère. Et les gens qui sont autour de lui s'attendent à ce qu'il tombe mort. Et puis, il survit à la morsure et les gens le prennent pour un dieu. Donc c'était un signe qui montrait la puissance de Paul et qui permet comme ça de faire passer le message. Et d'ailleurs, des églises ont mis en pratique ce signe. On dit qu'en Virginie occidentale, dans les Appalaches, aux États-Unis, certaines églises pratiquaient ça avec des crotales. Alors il paraît que maintenant, je crois que c'est interdit sur tout le territoire américain. Tu sais pas. C'était une façon de démontrer que réellement, tous ces gens qui proclamaient la parole de Dieu étaient envoyés par Dieu. Et le dernier signe, c'est boire du poison, en fait. Dans la Bible, on n'a pas d'exemple. Seul un écrivain ancien du IIIe siècle, Eusèbe, décrit un chrétien ayant, par la foi, résisté à un empoisonnement par les Romains. Alors ces signes ne sont pas normatifs, évidemment. Ils ont grandement aidé à la propagation de l'Évangile. Si j'ai un conseil à vous donner, ne vous amusez pas trop avec les crotales et ni avec le poison. Et puis, si ces signes étaient normatifs, tous les croyants pourraient les faire, et l'histoire de l'Église ne nous démontre pas que c'est ce qui s'est passé réellement. Point 4. La résurrection, c'est un espoir pour aujourd'hui, pour demain et pour l'éternité. La résurrection de Jésus dans le monde, c'est le seul événement qui apporte une espérance absolue et une possibilité de transformation de l'idée définitive que les hommes se font de la mort. Alors l'espoir pour aujourd'hui, c'est que beaucoup, vous, moi, pratiquement tous, on a tendance à traverser des épreuves. C'est le lot de la quasi-totalité des humains. Selon notre lieu de naissance, la vie est plus ou moins pénible. Les problèmes pour survivre sont plus ou moins insurmontables. Dans certains endroits du monde, c'est difficile. Et la résurrection de Christ, c'est un espoir pour aujourd'hui. Il est vivant, il est présent pour nous épauler en cas de besoin, en cas de lassitude, en cas d'angoisse et de crainte. Si nous retournons 2000 ans en arrière, et que si nous imaginons la situation des disciples, je pense que, comme nous, ils pouvaient être tristes, découragés face aux difficultés. Et comme eux, parfois nos rêves se brisent. Et c'est grâce à la résurrection que la foi est revenue et qu'ils ont été réconfortés et que l'espoir renaît. Pour nous aujourd'hui, savoir que Christ est ressuscité, c'est un immense espoir d'être pardonné, d'être relevé, d'être reconstruit, d'être pardonné, malgré nos chutes et nos tourments. C'est quelque chose qui est propre à l'homme de toujours vouloir connaître son avenir. Et les chrétiens, on a le privilège de le connaître. On sait que Christ est vivant, on sait que Christ est ressuscité, on sait qu'il reviendra nous chercher. Nous savons qu'un jour, nos corps corruptibles seront rendus incorruptibles et que nous serons rassemblés dans les cieux en compagnie de tous les saints. Alors frères et sœurs, Jésus, il vit aujourd'hui. Et au milieu de la tempête, n'oubliez jamais qu'il demeure dans votre barque. Il commande aux éléments. Et aujourd'hui, il y a de l'espoir pour votre présent. Alors ce qui est magnifique, c'est qu'il y a un espoir aussi pour demain. Une fois que les disciples eurent cru dans la victoire sur la mort de Jésus, ils ont voulu partager cette bonne nouvelle. Ils ont voulu répondre positivement à l'ordre de mission de Christ. Et ces hommes, ils ont subi une fantastique transformation. De peureux, ils sont devenus audacieux. De terrorisés, ils sont devenus motivés et déterminés, jusqu'à accepter de donner leur vie pour ce message. Les disciples, ils avaient fait le plein d'espoir. Ils avaient cette puissance
offerte par la grâce de Dieu pour affronter toutes les persécutions. Pour nous, c'est la résurrection nous dit que demain est un nouveau jour qui appartient à l'Éternel et que nous pouvons compter sur lui. Même si aujourd'hui vous traversez, si je traverse des moments pénibles et troublés, je sais que demain sera plus clément, plus agréable, car mon existence est dans la main de Dieu, dans la main de son Fils unique, qui est mort pour moi sur la croix. Alors nous pouvons croire en l'avenir pour demain. Dieu connaît notre destin. Il sait, il trace notre chemin. Il sera toujours présent pour nous le faire découvrir et parcourir jusqu'au bout. J'aime beaucoup ce verset de Jérémie 29 qui dit que Dieu connaît les projets que je forme pour vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. L'essentiel, c'est aussi, évidemment, notre motivation de cœur. Et puis, dernier point, c'est un espoir pour l'éternité. En 1 Corinthiens 15, Paul dit que Christ est ressuscité des morts, il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un seul homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure pour les brigands. Celui qui croit est sauvé, celui qui ne croit pas est condamné. Paul enseigne ce principe aussi de la résurrection des chrétiens dans 1 Thessaloniciens 4. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais cet espoir, il est grandiose. On aura un corps glorieux, on aura un corps incorruptible, plus de maladies, plus de morts, aucune limitation. Jésus est passé à travers les murs, il a mangé alors que ce n'était plus nécessaire. Un corps reconnaissable, mais différent dans son essence. Un corps parfait, un corps ressuscité. Alors pour nous, ça a 3 aspects pour l'éternité. Parce que ce corps, il sera renouvelé, il prendra la place de ce que Pierre dit, notre tente éphémère. Ça sera un corps sans handicap, un corps qui ne subit plus les outrages du temps, un corps glorieux, un corps incorruptible et une présence éternelle au ciel. Et puis, on aura la joie de revoir ceux qui nous ont précédés dans la foi. Je ne sais pas vous, mais quelle joie immense que de pouvoir discuter avec nos ancêtres qui étaient aussi chrétiens, ceux que l'on a connus, et de questionner tous les héros de la foi. Moi, par exemple, quand je vais croiser Élie, je lui dis alors, la sensation d'être dans ton char de feu, c'était comment? Et puis, en croisant Paul, bon, alors qu'est-ce que tu voulais dire en Romains 7? Et puis, on aura une espérance éternelle. Et je crois que c'est Netflix, non. J'ai la certitude que notre imagination la plus exubérante ne peut entrevoir la consolation, l'amour et ce que sera l'éternité dans la Jérusalem céleste. Il y a un texte qui est fantastique, c'est Apocalypse 21, les versets 22-23. Jean a été transporté en esprit et voilà ce qu'il dit. « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. » Pas besoin de temple, pas besoin d'église. Dieu et l'agneau sont les temples, sont l'image de la gloire de Dieu, de l'éternité. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. Normal, puisque la gloire de Dieu brillera tout le temps. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle, dans cette donc ville céleste, dans cette Jérusalem céleste, rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Par contre, et c'est important,
il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Puissiez-vous tous, frères et sœurs qui m'écoutez ce matin, avoir votre nom inscrit par le sang de Christ dans ce livre de vie. Alors en conclusion, j'avais posé une interrogation. Christ est vivant, il est ressuscité. Le croyez-vous? Parce que, comme je disais au départ, Pâques, ce n'est pas les lapins en chocolat, ce n'est pas les cloches, ce n'est pas les poules, ce n'est pas les œufs, mais c'est la victoire sur la mort de notre Sauveur et Seigneur. Et tout ce que nous avons vu ce matin n'a de sens que si la résurrection est réelle, est vraie. Si vous croyez que Jésus est mort pour votre rédemption et qu'il est ressuscité. Alors c'est vrai que quand on regarde les atrocités, les guerres, les souffrances de ce monde, une joie immense, une paix merveilleuse devrait nous submerger, car notre avenir est radieux, glorieux, dans l'attente du retour du Messie. Le fil rouge du passé, du présent et du futur, c'est Jésus-Christ. Par sa mort et sa résurrection il y a 2000 ans, sa présence constante et son secours aujourd'hui, et puis sa vie pour l'éternité. Alors combien il est réjouissant de lire ce verset 20 qui clôture l'évangile de Marc. Quant à eux, tous les disciples, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Ces hommes apeurés, déprimés, incrédules, ont été transformés par la foi, soutenus par la grâce de Dieu. Ils sont partis prêcher partout. Et les miracles certifiaient la véracité de la parole de Dieu. Et comme on le voit dans l'Acte, et tous ceux qui croyaient étaient ajoutés à l'Église. Alors que Dieu vous bénisse et vous accorde de pouvoir toujours vous appuyer sur lui. Je vais vous laisser en conclusion un verset de Romains 12, qui dit « Réjouissez-vous dans l'espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Bonne fête de Pâques, Jésus est vraiment ressuscité.